Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 4 juin 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Alors, tel qu'anticipé, je ne parlerai pas ici de promesses. Je poursuis donc la préface de cet ouvrage, la préface rédigée par Julian Assange. Et tout de suite, je peux vous dire qu'une des solutions que proposent les auteurs, puisque c'est un collectif, c'est de créer des communications cryptées, que de protéger le monde virtuel en créant des zones d'indépendance, d'autonomie, et que ces zones d'indépendance, qui assureraient d'une certaine façon une liberté d'expression, certes limitée, mais dans laquelle les États ne pourraient pas s'introduire. Car vous savez sans doute que Google en sait plus sur vous que vous-même, que le moindre clic enregistré il y a déjà 5 ans sur un quelconque sujet ou une quelconque recherche est stocké et archivé pour toujours. Que Google et Facebook sont des agences de renseignement privées au service des États. Ça, si vous ne le saviez pas, là, vous le savez. Et que le moindre clic est enregistré et archivé. Et il en coûte environ 10 millions de dollars pour un pays tel que l'Allemagne pour stocker à chaque année, là, 10 millions de dollars à chaque année, pour stocker toutes les archives. Communication Internet, communication téléphonique, SMS, Facebook, Google, YouTube, de tous les Allemands, il en coûte 10 millions de dollars par année. C'est vraiment inquiétant. Aussi s'ouvre aujourd'hui le procès de Manning, ce jeune soldat américain, analyste informaticien, qui a transmis à Wikileaks des données qui, semble-t-il, étaient facilement accessibles à plusieurs centaines de milliers de personnes. Et il a transmis surtout la fameuse vidéo où on voit des soldats américains en Irak tuer des membres de l'agence de presse Reuters. Son procès débute aujourd'hui. Assurément, Manning est un grand héros. Julian Assange aussi, également. Les temps sont pénibles. Alors, ça m'a un peu découragé de voir qu'Assange et son groupe de penseurs informaticiens, eh bien, jusqu'à date, n'envisagent que la solution du cryptage. Une solution qui m'apparaît à la portée de très peu de gens, finalement. Et quant à moi, quand un modèle n'est pas universalisable, c'est-à-dire que chacun d'entre nous peut le réaliser, ce modèle, eh bien, ça m'apparaît un peu compliqué. Ah, mais je poursuis quand même donc cette lecture de la préface, alors en espérant qu'il y a d'autres solutions que le cryptage, mais ça a l'air qu'on s'en va vers cette direction-là. Et ce n'est que pour préserver des zones d'autonomie. Ça aussi, ça m'apparaît un peu court. Par ailleurs, ils disent, les auteurs, que les gens qui refuseraient de participer à des activités Internet, eh bien, seraient réduits à ne pas exister et à n'avoir aucune espèce d'influence dans les affaires de la cité. Pas réjouissant, ça non plus. J'en connais plusieurs qui se tiennent loin de tout ça, mais zéro influence. Zéro influence dans les affaires du monde. Le nouveau monde d'Internet, se sentant au-dessus du monde physique ordinaire, avait soif d'indépendance. Mais les États et leurs amis sont intervenus pour prendre le contrôle, en assurant la maîtrise de ses fondations matérielles. L'État, comme une armée déployée autour d'un puits de pétrole ou un douanier qui extorque les pots de vin à la frontière, a vite appris à profiter de sa maîtrise de l'espace physique pour obtenir celle de notre royaume platonique.
Il nous a privés de l'indépendance dont nous avions rêvé. Puis, en campant sur les lignes de fibre optique et autour des stations satellitaires terrestres, il a entrepris d'intercepter massivement le flux d'informations de notre nouveau monde, son essence même, alors que toutes les relations humaines, économiques et politiques s'y retrouvaient. L'État s'est introduit dans les veines et les artères de nos nouvelles sociétés, engloutissant toute relation exprimée ou communiquée, toute page consultée, tout message émis et toute idée soumise à un moteur de recherche, puis il a stocké ce savoir, des milliards d'interceptions quotidiennes, un pouvoir dont il n'aurait jamais rêvé, dans d'immenses hangars, ultra secrets, à jamais. Il a ensuite entrepris de fouiller et fouiller encore ce trésor, l'expression intellectuelle, collective, intime de l'humanité, à l'aide d'algorithmes de plus en plus sophistiqués, et de le faire fructifier en poussant au maximum le déséquilibre de pouvoir entre les intercepteurs et le monde des interceptés. L'État a alors rapporté ce qu'il avait appris au monde physique pour déclencher des guerres, guider des drones, manipuler des commissions de l'ONU et négocier des accords, ainsi que pour rendre des services à son vaste réseau interconnecté d'industries, d'initiés et de copains. Mais nous avons fait une découverte, celle de notre unique espoir d'échapper à la domination totale. Un espoir qu'avec un peu de courage, de perspicacité et de solidarité, nous pourrons utiliser pour résister. Une étrange propriété de l'univers physique dans lequel nous vivons. L'univers croit au cryptage. Il est plus facile de crypter l'information que de la décrypter. Nous avons compris qu'il était possible d'utiliser cette étrange propriété pour créer les lois d'un nouveau monde, pour libérer notre nouveau royaume platonique de ses fondements constitués de satellites, de câbles sous-marins et de ceux qui les contrôlent, pour fortifier notre espace derrière un voile cryptographique, pour créer de nouveaux territoires interdits à ceux qui contrôlent la réalité physique parce qu'il leur faudrait des ressources infinies pour nous y suivre et pour ainsi déclarer l'indépendance. Ben voilà, je me sens pas concerné par ce qui m'apparaît être un combat d'initiés informaticiens qui créerait des territoires clôturés, ceinturés, protégés par le cryptage. Mais j'ai l'impression que ce serait des îlots de liberté virtuelle dans un monde enchaîné aux réalités physiques. Mais je vais quand même poursuivre cette lecture. Ça m'a un peu découragé, ça, parce qu'il m'apparaît que les solutions doivent être universalisables, qu'un modèle doit être universalisable, que chacun puisse le faire pour être viable. Alors, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissez la suite. Et vous savez où me trouver. Tout le monde sait où me trouver. Et je vais rajouter cette vidéo à cette bonne base de données qui doit être assez considérable me concernant, étant donné que j'ai enregistré, je pense, quelque chose comme 6 journées consécutives de lecture YouTube. Alors, quelqu'un qui entreprendrait d'écouter la première vidéo enregistrée, dis-je, le 4 décembre 2011, en aurait pour 6 heures, 6 jours d'écoute non-stop à dégoûter n'importe quel être humain normaux. Mais les machines, elles, ne se lassent jamais. Merci et bonne journée à tous.